En cherchant les réponses à l'extérieur de nous-mêmes, que ce soit dans un Dieu lointain retiré au fond de cieux que le clocher de cette église interroge, ou que ce soit par le truchement de cette astrophysique oreille, l'homme de la terre est passé à côté de ce qui était pourtant si proche, son temple intérieur, lieu de l'éternité, lieu des secrets de la vie, lieu de l'amour qui nous relie à la source des mondes. Ce faisant, il a projeté sa demeure abandonnée, son temple sans âme, jusque dans la chatoyante nature, jusque sur la terre-mère qui afficha la froide et rationnelle rectitude des champs appauvris et mornes que vous voyez ici. Nous avons cherché l'enchantement dans la virtualité des contes. Nous avons cantonné la féerie à quelques volutes éphémères du temps de l'enfance, tandis que nous avons partout déversé les graines des conflits et du chaos. Que n'avons-nous cessé de percevoir les trésors déposés en nos âmes, présents d'éternité, les reléguant au rang de rêveries et de fables. Ils se sont mués, voici déjà bien longtemps, en de bien chétives promesses qu'un ego pragmatique renvoya à l'inconsistance de nos imaginaires. Ainsi avons-nous bâti le monde en des empires guerroyants, en des tombereaux de souffrance, semant la mort sur nos propres enfants et rejouant toujours la même grandiloquente histoire de nos égos misérables. N'avons-nous rien appris en nos vies successives? Ne voyons-nous pas que tout enfant de la terre est une émanation de Dieu, une étincelle qui est aussi celle au cœur de notre être? Ne voyons-nous pas qu'en créant la chaîne des causes qui nourrissent le conflit, en nos cœurs comme en celui de nos semblables, nous tuons d'abord et avant tout notre enfant intérieur, faisant qu'il est alors acceptable, intellectuellement défendable, que des tapis de bombes rasent des villes et avec elles toute l'enfance qui se tient à l'abri de leurs murs. Puissions-nous retrouver le chemin? Il est là, si proche. Non pas dans la docte présomption des fact-checkers qui nous disent comment regarder le monde, non dans la compétition de nos égos, non dans l'injonction à prendre parti pour l'un des instigateurs du chaos plutôt que pour l'autre. Le chemin est dans le silence, il est dans la profondeur de notre conscience qui d'abord se retire, loin en elle-même, bien avant de vouloir recouvrir l'extériorité du monde de ses jugements péremptoires. Cette conscience en quête de sa propre essence, vous ne la trouverez pas dans la valse des opinions, ni dans le jeu tyrannique des émotions primales que de bien sombres engeances orchestrent sous nos yeux aveugles. Vous la verrez encore moins dans les cercles patentés qui s'enorgueillissent d'un prétendu esprit critique ou d'une analyse distanciée sur les tribulations du monde. La conscience n'a que faire des joutes verbales, des débats d'idées aux interminables querelles égotiques, des démonstrations de supériorité intellectuelle. Elle ne frappe pas à la porte des think tanks bavards, ni des cabinets de conseil à la solde du diable. Elle a tôt fait de s'éteindre en l'esprit des collaborateurs zélés de la matrice, pétris de standards et de process. Loin de cela, la conscience est d'abord un immense silence qui touche aux bords infinis des univers. Elle se tient dans l'immédiateté virginale qui précède la pensée. Elle reçoit le murmure de Dieu, Père-Mère, à l'origine de toute chose. Elle est unité et non division. Elle reçoit l'esprit de l'un. Elle reçoit l'intime perception d'être enfant de l'un. Ce n'est qu'après avoir rejoint sa propre source, qui n'est pas de ce monde, qu'elle revient sur le sable du rivage de son exil telle
une vague surgit du ventre de l'océan. Alors seulement elle peut irriguer les pensées, alors seulement elle peut faire œuvre de lumière. La conscience, à la manière de cette vague aux origines profondes qui s'est longtemps tenue invisible sous la surface des eaux, revient ici-bas et se rassemble. Elle n'est plus seulement l'œil qui regarde, encore moins l'œil qui juge. Elle est la source. Elle est l'architecte du monde. Elle n'apporte pas la guerre, mais la paix. Dans son flux et son reflux, dans sa respiration, elle unit, elle rassemble, elle grandit. Elle prend soin de l'être dont l'énergie est en nous comme en chaque existence. Elle sait, pour le ressentir intimement, que toute vie est l'expression de Dieu, Père, Mère. J'ai moi-même tant besoin de retrouver cette unité et de remettre la lumière sur ce chemin vers la maison du Père. Il est des jours où l'âme se perd dans les jeux de miroir de l'extériorité. Des jours qui n'ont plus la joie des rayons du soleil intérieur. Il me semble parfois qu'un démiurge farceur m'a contraint à vivre ces morceaux d'enfer, à descendre en des cryptes bien sombres, juste pour mieux découvrir, à l'exact opposé, le son merveilleux des vérités premières. Qu'il est dur parfois le chemin, qu'il est éprouvant le mouvement de balancier qui vous propulse dans les replis les plus lourds de l'ombre et qui, de l'immanente prière qui y surgit comme un cri, vous renvoie peu à peu vers les champs verdoyants de la conscience divine. Et ainsi successivement de l'un à l'autre, accouchant chaque fois de nouvelles vérités, accouchant chaque fois de beauté plus grande, mais nécessitant de plonger au plus profond de la conscience qui se perd, au plus profond de la conscience qui s'est perdue, au plus profond de l'oubli. Quand donc cessera ce balancier? Quand donc cessera ce mouvement? Mon âme aspire à retrouver le divin équilibre, le rayonnement de l'être seul, qui connaît et qui comprend sa source, qui l'embrasse, qui s'incline à l'aune de sa puissance et qui œuvre dans le monde sans craindre d'y mourir. Comprenez non la mort de nos corps de matière dense, mais la seule mort qui existe, celle de notre âme, tombant dans l'oubli de son Créateur. Novembre est là, qui murmure à ma pensée toutes ces choses vécues, toutes ces attaches qui demeurent, toutes ces aspirations tantôt légères, tantôt traversées d'une horde de transmutations périlleuses. Les fruits de l'été avaient la peau tendre de l'immédiateté germinale, tandis que ceux de l'automne tiennent en leur carapace l'espace des mûrissements intérieurs. Ils invitent à la patience, ils invitent à l'écoute des mélodies secrètes, tandis que la cacophonie du monde est là pour que vous ne les entendiez point. Certes, oui, nous sommes les bâtisseurs de notre propre prison. Les barreaux de nos aliénations sont des projections de nos égos tourmentés, tandis qu'inversement, il ne tient qu'à nous d'imprimer profondément la joie dans la structure vivante du réel. Notre environnement lui-même, tant humain que matériel, ainsi que chaque événement de notre vie, sont l'avènement magnétique de ce que, tôt ou tard, nous avons projeté. Revenons à la nature, à celle qui porte nos pas, à celle qui traverse nos corps et qui nourrit nos émotions terrestres. Tel est le message de l'automne qui nous invite à retrouver le pont, la jonction, la passerelle de vie qui enjambe les deux rives. L'extériorité et l'intériorité ne sont qu'une dualité virtuelle dans l'illusion de la matière. Mais cette illusion n'est pas rien. Elle est l'interstice de l'être, elle est l'ouverture de l'espace-temps qui seul permet l'expérience, permet de s'élever comme de se perdre,
permet à la conscience de s'éprouver et de se connaître. L'ouverture expérientielle de cet espace-temps est ce qui a permis de semer et à présent de connaître le moment des ultimes récoltes. L'alpha est en train de se refermer sur l'oméga. Le commencement et la fin ne feront bientôt plus qu'un dans une apothéose de vie qui renverra chacun de nous à son accomplissement. N'avez-vous pas remarqué comme tout s'accélère ? Les événements, le chaos apparent du monde, le temps intérieur comme extérieur. N'avez-vous pas remarqué en même temps, bien que cela contrastât avec l'agitation du monde, qu'une sphère de plus en plus grande d'immobilité et de silence s'installe dans nos consciences ? C'est comme si la boucle du temps se courbait un peu plus, et que nous n'avions jamais vu d'aussi près notre propre origine. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est comme si à présent cette pensée socratique était devenue une évidence à vivre, bien plus qu'une sentence à débattre dans nos classes de philosophie. Mes pas résonnent sur les dalles froides d'une église et, si mon âme n'est pas tournée vers ses propres profondeurs, les vitraux, les croisées d'ogives et les piliers ornés qui m'environnent ne sont pas plus sacrés ni plus porteurs d'une quelconque énergie divine que ne peut l'être l'immense parabole tournée vers le ciel. Pourquoi demandons-nous à ce télescope, à cette parabole de scruter l'infini ? Notre âme, exilée loin de chez elle, craindrait-elle que cet univers fût un vaste silence inhabité, une nuit froide sans âme ? Souvenons-nous que la lumière même des étoiles n'est que la manifestation extérieure de l'éclat originel de nos âmes comme de toute vie portée à l'existence. Là, dans cette mémoire pré-ontologique, où tout fut créé à partir de l'un, réside la joie tout comme l'évidence qui n'a besoin d'aucun discours. Alors, je me prends à sourire en m'apercevant que le télescope devient aussi l'autoscope de nos âmes qui peinent à se retrouver. L'Église, elle, et je parlerai tout aussi bien d'une mosquée ou d'une synagogue, cela n'a à vrai dire plus d'importance. L'Église, disais-je, devient une projection secondaire de notre temple intérieur. Alors, vivons, soyons, aimons, glorifions l'instant présent. Entrons dans l'énergie cosmique et tellurique de chaque saison qui nous est offerte sur la Terre. En ce premier jour de novembre, laissons l'automne en nos âmes effectuer le mouvement de reflux ainsi que la sève en chaque arbre. Cessons pour un temps d'exposer nos contrées intérieures aux tentacules du théâtre des ombres. La pièce qui s'y joue n'a jamais autant visé la dispersion de nos êtres. Alors oui, dans le reflux, comme dans la marée basse de nos âmes, la profondeur de l'estran éloigne soudain les clameurs de ces acteurs véhéments, de ceux qui voudraient bien encore dicter la marche du monde. Non qu'il faille ne rien voir, non précisément qu'il ne faille être plus que jamais conscient de ce qui se joue, mais pas à la manière des pantins que nous sommes, perfusés de télé et de dépêches, dont les émotions téléguidées et prévisibles régalent la bête un peu plus chaque jour. Inversons le mouvement, regardons seulement en nous-mêmes et nous verrons le monde. Nous le verrons avec le regard apaisé de la source. Nous ne sommes bien souvent que des satellites artificiels à la périphérie du noyau de notre être, des satellites informés par les officines du mensonge, lesquels infusent en nous le sentiment que les structures de l'ego sont la réalité ultime du monde. Recréons bien davantage l'espace du silence. Je reprends ici l'image du reflux, comme aussi celle de l'estran découvert sous la caresse du vent et du soleil, sous le fécondant battement de la pluie.
Il nous montre ce que nous devons lâcher, ce que nous devons abandonner. La nudité de ce qui reste devient alors dénuement. Ce dénuement qui nous débarrasse de nos chaînes, nous l'habitons de l'intérieur, d'une pure lumière qui consume les peurs, qui dissout les manques. Alors seulement, la différence entre avoir et être devient une évidence. L'avoir s'estompe, bien qu'ayant longtemps constitué l'essentiel du sens de notre vie. Sous nos regards délivrés de la compétitive injonction à réussir, le paradis des ambitions matérielles s'effrite et redevient vanité, redevient poussière d'étoiles pour de plus hautes semences. Le si valorisé et pragmatique faire n'est plus une instruction première, une condition de notre existence aux yeux des autres comme à nos propres yeux. Reste seulement l'être, dans sa nudité première, dans sa manifestation, tel un joyau précieux qui inonde de sa clarté l'instant présent. Lorsque nous sommes parvenus dans cet espace du silence, dans cette compréhension intuitive de l'être, il ne reste qu'une chose, la présence nue, la présence à Dieu, la présence à soi, l'aspiration à aimer, l'aspiration à être. Tout cela n'est plus qu'une seule et même chose dans la conscience unifiée de l'être. Alors faut-il seulement revenir à cette église et à ce télescope qui, en cette allégorique photo, partage un même champ de la terre. Cette image m'a vraiment interpellé dans sa synchronicité paradoxale, dans sa manière de montrer deux quêtes éperdues et en apparence si différentes. Est-il une de ces deux quêtes qui soit plus apte à chercher les réponses, si ce n'est à les trouver? Laquelle, à grand renfort de moyens humains, atteint le mieux la cible qu'elle s'est fixée? En réalité, l'Église comme le télescope disent chacun à leur manière que les réponses sont une fois de plus en nous-mêmes. Ils disent que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, que ce qui constitue notre cœur est aussi le cœur du cosmos, que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Tous deux, l'Église comme le télescope, sont une image, celle d'un chemin qui, selon la posture que nous adoptons, sera ou bien une impasse pour nos âmes, ou bien une fenêtre ouverte sur l'infini qui contient la joie et la paix. Alors, ouvrons grand cette fenêtre et rayonnons notre lumière.